Bonjour à tous, suite de la lecture commentée du sujet du DS numéro 5 avec le problème d'analyse, donc toujours dans l'esprit, sans forcément rentrer dans le détail de chaque question, mais dans l'esprit de vous donner des pistes pour la lecture préalable du sujet, même si, comme je vous le disais, là, évidemment, je vais assez loin dans l'analyse de chaque question. On ne peut pas tout faire tout seul en 10-15 minutes de lecture d'énoncé. Mais voilà, quand même, là, sur un problème d'analyse, il va certainement y avoir des questions qui sont des questions déjà vues, des questions qui sont des questions techniques où il y a juste besoin d'utiliser la question d'avant, etc. Donc ça, c'est le genre de lien qui sera important d'établir en début de lecture du sujet. Donc, on vous donne une fonction, on vous pose d'abord des questions d'ensemble de définition. Donc, très clairement, ça veut dire qu'il faut identifier ce qui se passe comme opération. Donc là, on a la fonction ln de 1 plus x. X donne ln de 1 plus x, la fonction inverse, ou alors carrément x donne x, comme vous voulez, avec lesquels on fait un quotient. Donc là, il y a une première opération qui est l'opération de quotient entre les deux. Vous pouvez aussi invoquer un produit entre ce ln de 1 plus x et la fonction inverse, donc x donne 1 sur x. Donc il y a un quotient, et si on va un peu plus loin, ce ln de 1 plus x, il vient en fait d'une composition entre la fonction ln et la fonction x donne 1 plus x. Donc ensuite, la bonne question à se poser, c'est quels sont les ensembles de définitions de chacune de ces fonctions, voire les ensembles où elles sont de classe C infinie, vu que c'est ce qu'on vous demande ici, et qu'on a les théorèmes qui portent sur la classe C infinie. Donc comme d'habitude, ln elle est de classe C infinie sur R plus étoile. ln de 1 plus x, ça veut dire qu'on doit composer avec 1 plus x, donc la question c'est quand est-ce que 1 plus x tombe dans R plus étoile. Son ensemble de définitions, lui, il pose pas de problème, c'est une fonction polynomiale qui est définie sur R. Donc la seule question qu'on a à se poser, c'est quand est-ce que ça appartient à R plus étoile. Donc ça appartient à R plus étoile si et seulement si x est supérieur ou égal, ou supérieur strict plutôt à moins 1. Donc voilà la condition x supérieur à moins 1 qui nous permet de faire marcher la composition. Donc ça, c'est la restriction pour cette composition, la restriction du domaine de définition de f, du domaine de continuité, de dérivabilité, de classe C infinie. À cause du ln de 1 plus x, il faut qu'on soit sur moins 1 plus l'infini, ouvert en moins 1. Et à cause du quotient par x, il faut que ce x là soit différent de 0. Donc finalement, on a comme condition d'être strictement plus grand que moins 1 et d'être non nul. Donc voilà comment on trouve cet ensemble de définitions. Évidemment, vous le rédigez soigneusement en invoquant vraiment le théorème de composition, le théorème de quotient, ou du produit par 1 sur x, et dans ce cas-là, 1 sur x est défini sur R étoile, comme vous préférez. Donc c'est vraiment très important, je pense, quand vous attaquez cette fonction-là, de tout de suite identifier, peut-être même carrément au niveau de la lecture du sujet, quelles sont les informations et les opérations qui vont être effectuées. Donc ln de 1 plus x, il y a une composition, divisé par x, il y a un quotient, où il y a un produit par la fonction 1 sur x. Et comme ça, une fois que vous avez identifié ces deux opérations-là, c'est toujours les mêmes qui vous servent à justifier les domaines de définition, de continuité, etc. C'est les théorèmes de composition, les théorèmes de quotient. Pour les limites, quand il n'y aura pas de forme indéterminée, ce sera les formules de quotient ou de composition des limites. Pour les calculs de dérivés, sur les endroits où ce sera dérivable, ce sera les formules de composition, les formules de quotient. Comme ça, vous savez aussi quelle formule il faut appliquer. Donc en fait, c'est jamais superflu, je pense, d'identifier les opérations qui sont mises en jeu ici. Ensuite, la question de la prolongeabilité ou du prolongement par continuité de la fonction. Donc évidemment, l'énoncé vous donne ici la limite attendue. On vous dit montrer que c'est prolongeable par continuité. Donc sans justifier, vous savez déjà qu'il va falloir réussir à montrer que
l'expression qui vous est donnée tend vers 1 quand x tend vers 0. On sait que c'est ça qu'il faut montrer. Après, la question de comment le montrer, on peut se poser déjà la question en première lecture. On a ln de 1 plus x sur x, c'est une forme indéterminée de la forme 0 sur 0. Il n'y a pas de simplification évidente, donc là, une piste à privilégier, ce ne sera pas systématiquement ça, mais quand même assez souvent, et là c'est le cas, une piste à privilégier, c'est faire apparaître un taux d'accroissement. Donc ça va être le taux d'accroissement de la fonction ln de 1 plus x en 0. Ou le taux d'accroissement de la fonction ln en 1, comme vous préférez. Voilà. En tout cas, à la lecture de l'énoncé, vous pouvez déjà savoir la question qui vous est posée et la réponse qu'il faudra apporter. Il faudra réussir à justifier que f de x tend vers 1 quand x tend vers 0. Ensuite, on vous annonce ici, question 3, étude de la dérivabilité en 0+, ou même plutôt étude de la dérivabilité en 0, vu qu'on voit dans la question C qu'on va aussi regarder ce qui se passe en 0-. Et on vous demande une équation de sa tangente, ici. Donc vous pouvez déjà vous dire que ça va être dérivable, sinon il n'y aurait pas de tangente. Donc là, c'est une première remarque sur cette question-là. Je passerai d'ailleurs plus en détail dans la deuxième vidéo sur ce problème. Première remarque, j'ai vu des gens qui, dès le début, en lisant étude de la dérivabilité, ont déjà essayé de faire passer un calcul de taux d'accroissement, sans voir qu'en fait, étude de la dérivabilité en 0+, là c'est juste le titre de la question. Les questions, c'est les questions A, question B, question C. Et en déduire la dérivabilité de f, ça veut dire que là, enfin, on répond à la question. Donc il y a des gens qui ont essayé de répondre à la question directement à la lecture de ça, avant de voir le contenu de la question. Donc ça, clairement, c'est des erreurs que vous ne pouvez pas faire si vous avez lu l'énoncé en début d'épreuve.